tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un bon ramadan pour, pour tous les musulmans qui font le ramadan. Euh, Comme vous savez, ça a commencé hier. La vidéo, je l'ai faite hier. J'ai partagé, je voulais partager avec vous donc le premier jour. Les préparations du premier jour, mais je n'ai pas pu la publier à temps. Ce n'est que aujourd'hui que j'ai pu faire le montage et la partager et la publier avec vous. Donc, j'espère que vous aurez des idées. Bien sûr, je vous donne juste ce que je fais moi, à ma façon, et vous pouvez modifier comme vous voulez les recettes, puisque la cuisine, c'est de l'art. Euh, Il y a, pour un plat, ça peut avoir donc plusieurs façons de faire. Ça dépend des pays, la région, la ville. Ça peut avoir une différence entre une maison et une autre. Voilà, donc j'ai fait pour hier, le premier jour du ramadan, j'ai fait la shorba fric. Bien sûr, la recette, je vous l'ai déjà publiée avant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr, les briques aussi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous trouverez plusieurs recettes qui vont vous aider. Donc, j'ai fait la pizza et tagine zitoun. J'espère que les recettes vont vous plaire. Voilà. Donc, voici notre table du premier jour de Ramadan. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis. Ça va beaucoup m'aider. Surtout, n'hésitez pas à liker. Vraiment, ça va beaucoup m'encourager. Donc, on va directement commencer par la shorba. Bien sûr, moi, j'ai commencé vers midi à peu près pour au moins finir un peu tôt. Donc, ici, j'ai les légumes carottes, de navets, de tomates, une courgette et une pomme de terre. Donc, j'ai aussi les épices que j'ai mis dans un bol, je les ai mélangés tous ensemble. Donc, mes légumes, je vais les couper en morceaux, en petits morceaux pour que ça puisse m'aider à les mixer après avec le bras mixeur. Donc, là, je coupe mes légumes. Donc, concernant la marmite ou le plat intercuite, ceux qui veulent l'acheter ou qui l'ont déjà, il est neuf. Il est neuf et vous ne savez pas comment ça se passe avec la marmite intercuite. Donc, il y en a ceux qui ont montré des vidéos euh, avec plusieurs étapes avant la première utilisation, comment faire et tout pour ne pas que ça se casse. Puisqu'il y en a plusieurs qui peuvent se casser très très facilement dès la première utilisation. Donc, vous pouvez directement voir sur YouTube. Et puis, me concernant, moi, quand je l'ai acheté, je l'ai utilisé directement, je ne vous le cache pas. Euh, je n'ai rien fait du tout, puisqu'il y en a ceux qui font bouillir du lait dedans avant. En fait, il y a plusieurs façons de faire les choses, de faire en sorte que la marmite ne se casse pas. Donc, essayez de regarder, de faire des recherches sur YouTube. Vous allez voir que il y a différentes façons qui vont vous aider à le faire. Comme je vous ai dit, moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et elle est toujours intacte, alhamdoulilah, ça n'est pas cassé. Et moi, quand je l'ai utilisé, donc j'ai mis juste à chaque fois de l'eau chaude pour la sauce directement. Faut jamais utiliser l'eau froide. Et puis, faudra mettre le feu moyen ou très bas. Jamais faire mettre le feu très fort, sinon ça va directement se casser. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs à qui ça casse très très rapidement.
Voilà, donc n'hésitez pas à tester puisque donc ici j'ai l'oignon que j'ai oublié de prendre tout à l'heure, donc je vais le couper aussi. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à tester, vous ne serez pas déçus, c'est très bon. Surtout, c'est très facile à faire. Surtout pour les débutantes, elles peuvent commencer comme ça. Et pour celles qui travaillent en dehors, elles peuvent commencer la préparation très tôt le matin, ou vous la préparez la veille, par exemple, puisque c'est le week-end. Vous faites donc une quantité qui peut rester 3-4 jours. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Cette marmite, elle peut prendre jusqu'à 4 litres. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis ces 4 litres d'eau pour la sauce. Donc ça va rester 3-4 jours. Au moins je serai tranquille de ce côté-là. Niveau la shorba, vous pouvez la faire à l'avance le week-end. Ça va beaucoup vous aider puisque après vous pourrez faire d'autres plats tranquillement sans pour autant penser à faire la shorba chaque jour ou bien chaque 2 jours. Donc ici j'ai mis la viande rouge. Vous pouvez la préparer avec le poulet. Ce n'est pas obligatoire que ce soit avec la viande rouge. Donc si j'ai l'ail, si vous pouvez mettre quand même une bonne quantité d'ail. Là j'ai mis une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de beurre. Et bien sûr on va mettre l'huile. Donc pour les épices, j'ai mis dans le bol, j'ai mis du sel, du poivre noir, du paprika, curcuma, ras el hanout ou bien le mélange d'épices qui est un mélange qui est une épice spéciale qui est ras el hanout, qui veut dire que il y a beaucoup d'épices qui sont mélangées en une seule ou bien qui sont réduites en une seule. Et j'ai mis l'épice spéciale shorba. Donc maintenant dans une casserole, j'ai mis de l'eau pour les faire bouillir et les ajouter directement à la marmite après. Et là, on va faire revenir les légumes et la viande avec le beurre, le concentré de tomate et l'huile. Donc la recette, je l'ai faite directement puisque j'ai déjà partagé la recette de la shorba. Bien sûr, la shorba frite, je l'ai faite avec du poulet. Maintenant, avec la viande rouge, c'est pareil. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y a une autre vidéo, j'ai fait aussi donc la shorba vermicelle. Donc le vermicelle, c'est les cheveux d'ange. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à faire revenir tout ça avec de la coriandre. Moi, j'ai mis beaucoup de coriandre puisque c'est très, 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 très bon et ça donne vraiment un très bon goût à la shorba. Et j'ai ajouté les épices. Je vais faire revenir tout ça ensemble pendant plusieurs minutes puisque moi, c'est ce que je fais. Quand je fais revenir donc mes ingrédients ensemble, ça sera pour 10 minutes environ. Tant que vous le faites revenir plus longtemps, plus ça sera bon. Donc n'hésitez pas à bien faire revenir le tout. Voilà. Donc je vous laisse quand même avec la vidéo, vous allez voir ça.
maintenant, je passe à l'étape suivante qui est de préparer le tagine zitoun. Donc, dans mon faitout ou dans une marmite, on met un petit peu d'huile et du beurre. Je vais pouvoir, donc déjà, dès que le beurre commence à fondre, je vais pouvoir ajouter le poulet. Donc, moi, j'ai des pilons de poulet, j'ai mis 3. Donc, on va bien faire revenir tout ça jusqu'à ce que les pilons commencent à peine à avoir la couleur dorée. On ajoute les autres ingrédients. Donc, j'ajoute l'ail et un gros oignon haché ou bien 2 si vous pouvez en mettre 2. Donc là, j'ai des carottes que j'ai coupées en rondelles. Donc, je les fais revenir avec le poulet et l'oignon. Je vais ajouter donc les épices, sel, poivre noir et curcuma. Donc, la quantité des épices dépendra de la quantité que vous allez faire la sauce. Et bien sûr, c'est selon le goût aussi. Je ne pourrais pas vous dire mettez-en tant ou bien tant. C'est selon le goût. Donc, je fais revenir tout ça ensemble. Bien sûr, quand on fait revenir plus longtemps donc les ingrédients, ce sera encore plus bon. Voilà, donc on continue à faire revenir. Bien sûr, moi j'ai mis la vitesse pour ne pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc maintenant, je vais pouvoir verser l'eau chaude. Comme je vous ai dit, il faut toujours mettre l'eau chaude quand vous faites vos plats. Voilà. Donc là, je vais couvrir et laisser cuire. Donc maintenant, je vais passer à la pâte à pizza. Donc ici, j'ai environ 350 g de farine, 6 g de levure boulangère, 6 g de sucre et 2 cuillères à soupe et demie de lait en poudre. Donc je vais ajouter 2 cuillères et demie d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile végétale si vous souhaitez. Donc maintenant, je vais donc on va pouvoir ajouter un petit peu de sel, environ moi j'ai mis 5 g pour ne pas que la pâte soit salée puisqu'on va ajouter le fromage après. Donc je mélange tout ça et bien sûr on va faire tiédir l'eau. Donc pour l'eau, ça dépendra aussi de la quantité, de la qualité de votre farine. Ça peut prendre 20 ou jusqu'à 25 centilitres, mais donc ça c'est juste à peu près puisque la farine, il y en a celle qui absorbe très rapidement et celle non. Donc du coup, essayez donc d'ajouter petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Donc la mienne, je l'ai faite un petit peu collante, enfin suffisamment collante. Vous pouvez la faire comme moi afin d'avoir une pizza bien moelleuse. Donc on va avoir une pâte qui sera très bonne au goût. En fait, c'est comme les brioches. On peut faire donc une pâte qui soit un peu collante. Donc ici, ma pâte, la voici. Je vais la laisser doubler de volume et je reviendrai après. Donc ici, pour le tagine zitoun, donc j'ai mis les olives vertes dénoyautées. Et bien sûr, la quantité que vous voulez ajouter dépendra aussi de ce que vous voulez faire, du nombre des personnes qu'il y a à la maison. Maintenant, je passe
Donc je passe à l'étape suivante. Après avoir donc la pâte qui a bien gonflé, je l'ai dégazée. Maintenant, je vais faire des boules. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait la pâte qui est bien collante. Donc du coup, j'ai mis suffisamment de farine sur mon plan de travail afin qu'elle ne colle pas trop au plan de travail et qu'elle me facilite la tâche. Donc je forme mes boules. Et bien sûr, chaque boule, je vais pouvoir l'étaler. Vous pouvez l'étaler finement. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce que j'ai fait. Bien sûr, j'ajouterai la sauce tomate, donc du thon, du fromage et les olives noires. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment j'ai procédé. Voilà donc la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la recette ou les recettes vous plairont. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'espère que on va tous jeûner dans la paix et la santé. Qu'Allah accepte nos prières et surtout, donc on espère le passer en famille, en bonne humeur, en bonne santé et surtout avec la prospérité, qu'on puisse penser aux pauvres, qu'on puisse faire quelque chose de bien de notre vie, quelque chose qui va nous aider, aider les autres. On espère que ça sera dans la bonne entente. Et puis, on se doit de faire une table très simple, économique et surtout une table qui puisse réunir une famille. Donc, un ramadan qui peut être dans la paix. Donc, j'espère que les recettes d'aujourd'hui vous plairont. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos.
Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.